Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau JT Rap News. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Je vous promets qu'il y a du lourd. Let's go! On a l'album Prime de Franglish qui a été certifié disque d'or, donc l'équivalent de 50 000 ventes streaming physique et digital. Pour rappel, c'est un projet sans featuring, donc respect à lui parce que c'est de plus en plus rare de faire des projets qui sont certifiés sans featuring. Dans ce projet, on retrouve notamment le morceau Position qui a pas mal tourné l'été dernier. Donc voilà, bravo Franglish. On a Nino et Lafouine qui se sont donné de la force mutuellement. Donc il y a Lafouine qui est allé manger au Réfé Burger, donc le restaurant appartenant à Nino. Et on a Nino qui a partagé en story le fait qu'il écoutait une musique de Lafouine. Donc voilà, est-ce qu'on aura peut-être une collaboration sur le nouveau projet de Lafouine qui va arriver, Capitale du Crime 6? Ce serait incroyable. C'est vrai qu'on a pas mal d'invités, mais Nino, ce serait vraiment le haut du gratin hein, d'avoir Nino, donc ce serait incroyable et j'espère qu'une collaboration arrivera. Je pense que ça donnerait quelque chose de très lourd. On a Damso qui a annoncé la sortie de son nouveau projet, J'ai menti. Bon, il a bien menti hein, Damso parce qu'il avait dit que son projet sortirait en septembre. Au final, il a répondu via Instagram à un fan en lui disant que la nouvelle musique allait arriver très prochainement. Donc son projet là devrait arriver en novembre. On aurait du coup son prochain album, gros album en 2025. On a hâte. C'est vrai que Damso, ça fait un petit temps qu'il a plus sorti de musique. Je ne sais pas combien de temps, ça fait combien de temps que son dernier projet est sorti, mais en tout cas, ça date. On a hâte, tout simplement. On a Werenoi qui a annoncé sortir son prochain album en mars 2025 et il va enchaîner ici prochainement puisqu'il sortira une mixtape normalement en octobre. Donc on a hâte d'écouter ça. C'est vrai que Werenoi, c'est un peu un des hommes du moment. Je pense qu'avec SDM, pour moi, ce sont les deux gars, je crois, du moment. Donc voilà, c'est vrai que Werenoi, c'est peut-être de la musique peut-être qui se ressemble sur ses différents sons, mais c'est très efficace. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'écouter ce qui va nous sortir. Il y a une rumeur, il se murmure que le rappeur 2-8, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un rappeur qui a sorti quelques sons dernièrement et on disait que c'était un joueur de l'équipe de France. Selon certaines rumeurs, ce serait Ibrahima Konaté, donc le défenseur de Liverpool. Et j'ai un peu regardé, c'est vrai qu'au niveau carrure, ça pourrait être lui. Donc voilà, ce serait incroyable, ce serait marrant en fait qu'un joueur de l'équipe de France soit rappeur sur le côté et prenne ça au sérieux. Là, on a une grosse news et celle-là, elle me fait plaisir, c'est Ateyaba qui occupe actuellement la première place du top 50 sur TikTok avec le morceau Glen Selter. Pour rappel, c'est un morceau qui est sorti il y a 10 ans sur l'album du nom d'Ateyaba. À l'époque, Ateyaba s'appelait Glock. Pour moi, je trouve ça hyper cool en fait, les plateformes comme TikTok, Snapchat ou Instagram, ça permet en fait un peu de relancer, je trouve, l'industrie musicale et parfois de relancer des sons sur lesquels les gens étaient passés à côté. On peut faire revivre des vieux morceaux. Je m'en souviens que récemment, il y avait des vieux morceaux de Booba aussi qui étaient pas mal revenus. Il y avait eu Scarface, je pense qu'il y avait eu le morceau Pourvu qu'elle-même qui était revenu dans les top TikTok. Et je trouve ça cool parce que c'est peut-être des morceaux dont les gens sont passés totalement à côté. Au final, ces applications permettent de faire revivre ces sons, donc je trouve que c'est grave bien. Bon, maintenant, on va s'attaquer à une partie un peu plus sombre, plus négative. Il y a le maire de Miami qui a exigé que Diddy rende les clés de la ville après son arrestation pour trafic. Après New York, c'est maintenant au tour de Miami de lui retirer l'un des derniers honneurs qui lui restait. En tout cas, Diddy, ça va être chaud pour lui hein, les prochaines semaines, les prochains mois. Je pense qu'il va vraiment tout perdre. En même temps, c'est mérité. Hein. Si tout ce qu'il a fait s'avère vrai, c'est vraiment chaud. Et voilà, mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le seul qui va tomber ou alors est-ce qu'il y a plusieurs stars qui vont tomber? Parce que justement, il y a une autre info qui est sortie, et celle-là, je la trouve vraiment dégueulasse. C'est l'avocat qui représente les 120 victimes de Diddy qui a affirmé que plusieurs célébrités ont secrètement versé des sommes à leurs victimes pour éviter d'être exposées publiquement. Donc je trouve ça incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des grandes stars connues, peut-être autant que Diddy ou presque autant que Diddy, qui ont versé en fait de l'argent aux victimes pour ne pas se faire traîner en justice. Je trouve ça tout simplement dégueulasse et incroyable et j'espère qu'elles se feront rattraper parce que c'est pas normal. Si Diddy a pris et est en train de prendre et c'est logique, les autres devront aussi prendre des peines hein, parce que c'est pas normal hein, ce qui se passe là. Bon, maintenant on va s'attaquer à Kanye West. Kanye West, il envisage de quitter les États-Unis pour s'installer à Tokyo, au Japon. Voilà, peut-être il a le mal de vivre des États-Unis. Et il travaille déjà sur son prochain album depuis plusieurs semaines déjà là-bas. Donc voilà, son prochain album qu'on a vraiment hâte d'écouter.
Surtout qu'on a appris qu'il aurait surmonté son addiction au protoxyde d'azote et qu'il se consacre désormais pleinement à la musique. Donc c'est une excellente nouvelle, autant pour sa santé à lui que pour nos oreilles à nous, parce que je pense qu'il va nous produire vraiment du son très très lourd comme à l'ancienne et on a hâte d'écouter ça. Je pense qu'on peut retrouver un Kanye West à son prime, ce serait grave bien. Pour terminer sur Kanye West, c'est vrai qu'hier je vous avais dit qu'il était en train de se séparer avec Bianca, ça a été démenti. En fait, la chaîne TMZ, le média américain, se serait trompé puisqu'il a été aperçu ce mardi avec Bianca dans les rues de Tokyo, dans un centre commercial notamment. Donc ces rumeurs sont fausses. Il est très bien avec, de ce qu'on voit en photo. Donc voilà, ça c'était tout pour clore le chapitre Kanye West. Sinon, pour continuer dans le rap américain, on a DaBaby qui a vendu seulement 9000 exemplaires de son dernier projet. Il est complètement en train de flopper. DaBaby, c'est un des artistes qui était vraiment en vogue il y a quelques années, surtout après son morceau Rockstar, et même il avait fait quelques bangers un peu au State. Il était vraiment sur un très bon parcours, mais là, c'est vrai que depuis quelques mois, même quelques petites années, ça se passe de plus en plus mal pour lui. Donc, et 9000 ventes, les gars, c'est très peu parce que c'est moins que certains rappeurs français. Donc c'est fou en sachant la population qui écoute du rap US comparé à la population qui écoute du rap français. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, bon, on a eu une bonne nouvelle venant des States, c'est Kendrick Lamar qui pourrait sortir son album juste avant le Super Bowl. Donc l'attente touche clairement à sa fin et on a hâte d'écouter parce que c'est vrai que ça fait un petit temps aussi que Kendrick il a pu sortir un projet. Donc voilà, ça pourrait être cool de sortir juste avant sa performance. Ça serait incroyable. Je pense que s'il fait ça juste avant le Super Bowl, je pense qu'il y aura un engouement de ouf autour de ce projet, bien que je pense qu'il n'y a pas besoin du Super Bowl pour qu'il y ait un engouement autour de Kendrick. La dernière news, c'est Like That de Metro Boomin, Future et Kendrick Lamar qui est sélectionné pour 4 récompenses au Grammy en 2025. Donc l'enregistrement de l'année, la chanson de l'année, la meilleure performance rap et enfin la meilleure chanson rap. En tout cas, ils sont bien placés pour au moins rafler un prix. Je pense qu'ils en auront peut-être même plusieurs. Et voilà, c'était tout pour les news d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner, ça ferait grave plaisir. On se retrouve demain. Salut!